Là-bas, à Noumanko. Et chaque femme qui est partie là-bas rentrait avec les écorces des arbres qui sont autour de la tombe. Et les herbes qui sont là-bas pour se faire traiter chez eux. Et les femmes là nous ont rendu compte que les herbes qu'elles ont amenées, elles ont eu satisfaction de leur maladie. Le 5e congrès, on est venu me ramasser parce que il y avait une arrest chez moi. Oui, en 85. Et c'est moi qui devais organiser tout cela. Je n'étais rien dans l'ACF à Konolinga. Et une semaine après, je suis venue acheter les choses ici pour les déposer à Edjom, chez moi, au presbytérial, à Konolinga. Dans le temps, nous étions au centre. Avec mon expérience, parce qu'en 82, l'église m'a envoyé au Canada. J'ai visité les activités des femmes. Et quand j'ai essayé de faire, ce qui fait que le 5e congrès, tout le monde m'avait soutenu. J'ai demandé la création du département de la femme. C'est ça qui est maintenant. J'ai demandé la construction parce que j'ai trouvé un projet ici. On voulait faire la maison de la femme avec le mandat de Maman Clémentine Abui. J'ai dit non. C'est la presbytérienne, comme j'ai vu au Canada et aux États-Unis. L'association chrétienne des femmes de l'EPC se structure et prend de l'ampleur dans son déploiement sur le terrain. Cela se vit au 6e congrès tenu à la paroisse Sombengue, presbytériale Babimbi, synodicale Bassa Cameroun, du 14 au 21 juillet 1997. Les travaux qui ont connu un grand succès débouchent sur plusieurs résolutions. Par exemple, le poste de vice-secrétaire existe désormais au sein du bureau. Le lancement de la construction de la maison de la femme, la presbytérienne, annoncée au 2e congrès, est effectif. La formation des responsables du culte de l'enfant en séminaire se tient dorénavant chaque année. Et il y a là la création d'un département technique de la femme en soutien au bureau du congrès. 6e mandat a fait beaucoup de choses pour l'ACF. D'ailleurs, nous avons eu un programme de travail à partir du congrès de Sombengue qui a élaboré le cahier de charge du bureau du congrès. Construire la presbytérienne, développer le culte d'enfants, le programme de femmes santé. Et nous n'avions même pas de règlement intérieur. Enfin, tout cela était à faire. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi à tout faire. La presbytérienne, c'était un petit bâtiment. Nous n'avons pas voulu continuer sur ce bâtiment avec le conseil des experts que nous avons consulté. Et nous avons demandé à l'église qui nous a donné ce terrain-ci. Et nous sommes très reconnaissants pour cette église qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'on nous a donné le terrain. Le modérateur de l'Assemblée générale a accepté qu'on nous donne même le titre foncier 19 pour garantir le crédit ECLOF. Et ils ont accepté également le morcellement du terrain en face de la CF. Ce sont de très grandes choses. Le 6e congrès était très bien passé, très bien même, parce que c'est la toute première fois dans la région Babimbi que nous assistons à un tel événement. Voir beaucoup de femmes chrétiennes se rassembler chez nous. Vraiment, c'était la toute première fois. Donc, tous les synodicales se sont réunis ici, chez nous. Ça a vraiment fait assez que, après le congrès, la foi a augmenté. Parce que ce qui nous manquait beaucoup dans l'ACF de notre région, nous avons pu avoir beaucoup d'enseignements donc après, nous sommes restés dans faire des conférences. Ça a porté des fruits parce que l'habillement, comment ils prenaient la parole devant les gens, comment faire des réunions, vraiment on a avancé. Même les femmes des autres religions comme les femmes catholiques qui ont vu ce congrès venaient vers nous demander comment faire. Nous aussi nous voulons faire un tel événement comme vous. Donc nous sommes restés travailler en étroite collaboration avec nos sœurs catholiques
et même d'autres femmes qui n'étaient même pas dans l'église venaient. Surtout les femmes sont entrées beaucoup dans l'ACF après le congrès. Nous avons été émus de la participation de ces femmes, qu'elles ont laissé un très bon souvenir à nos femmes de cette paroisse de Songbengue. Depuis ce congrès, quand le congrès est passé, les femmes ont eu le temps de ne plus négliger leurs assises partout où elles se trouvent. Dans la construction de notre temple, nous avons eu du changement ici. Le temple a été aménagé à l'intérieur, surtout à la chaire. Nous avons eu d'abord un don pour une formation pour mon mari qui était à l'époque modérateur de la paroisse EPC Songbengue, pour une formation à l'IPD pour la bonne gestion de l'église. Nous avons eu le second don qui était un puits, un forage qui nous a aidés, qui a été même inauguré par l'ambassadeur allemand. Et ce don nous a aidés à consommer une eau saine pendant le 6e congrès qui s'est passé chez nous à Songbengue. Le congrès s'est très bien passé. Premièrement, nous avons essayé de loger tous les délégués, statutaires et non statutaires. Il y avait à manger, il y avait l'hôpital de l'EPC, Sakbayeme, qui coordonnait la santé de tous les délégués au congrès. Et après le congrès, nous n'avons entendu aucune mauvaise nouvelle venant des délégués qui sont rentrés chez eux. Donc, nous savons que tout a été bien fait pour la gloire de Dieu. Il faut noter qu'au cours du mandat de ce congrès, une grave crise a secoué toute l'Église suite aux dissensions à l'Assemblée générale des Lattes en janvier 2001. Les femmes ont pris leurs responsabilités pour amener la paix dans la maison EPC. À ce sujet, elles ont fait une déclaration appelant tous les chrétiens de l'EPC à s'unir et bannir les divisions. Le 7e congrès s'est déroulé en pleine crise à la paroisse Berthois Station du 12 au 20 août 2002 au presbytérial KDI synodical Est Cameroun. Dans la dissension des Lattes, tout le synode Municam et une partie du synode Est Cameroun, notamment le consistoire en Nkolvolan, ne s'entendent pas avec le reste de l'Église. Bien évidemment, cela a affecté les femmes, dont le 7e congrès fut divisé. Une grande partie, composée des synodicales Centre, Méthode Bassa Cameroun, Sud, né avec le synode Sud en 2002, et une grande partie de Est Cameroun, se sont réunis donc à Berthois et a élu un bureau composé de présidente Madame Marie Nguessi du synodical Est Cameroun, vice-présidente Madame Medjo Akono Hélène du synodical Méthode, secrétaire Madame Ngaï Esther du synodical Centre, trésorière Madame Pauline Kelbe du synodical Bassa Cameroun. En même temps, le synodicat Municam et le presbytérial Nkolvolan se réunissaient à la paroisse Nkolvolan pour leur congrès. Bureau élu, présidente Madame Eyenga Catherine, vice-président Madame Intiene Anne, secrétaire Madame Ada Paulette, vice-secrétaire Mpi Rachel, trésorière Madame Bomia Philomène. Une délégation conduite par Madame Christine Laine est partie de Berthois pour sensibiliser leurs sœurs afin de les faire revenir dans le groupe. Heureusement, avec la réconciliation de l'EPC à la 46e Assemblée générale à la FEMEC, il a été demandé à l'ECF de reconsidérer le bureau du Congrès pour faire entrer le synodical Municam absent à Berthois. Ainsi, le poste de vice-secrétaire revenant au synodical Municam absent à Berthois a été réservé à ces synodicales.
L'UNICAM revenu a exigé de prendre le poste de trésorière et pour la paix de l'Église, par humilité, Mme Pauline Kelbé a accepté de céder ce poste à l'UNICAM. Le nouveau bureau réajusté se composait de présidente Marie Ngessi, vice-présidente Mme Medjo Akono Hélène, secrétaire Mme Gaye Esther, vice-secrétaire Mme Pauline Kelbé du synodical Bassa Cameroun, trésorière. Mme Bouma Philomène du synodical Minicam et comme aumônier, le révérend Zameyomba Mathieu du synode Sud. À l'époque, c'est moi qui étais la trésorière du synodical pour recevoir le congrès. Bon, on s'est battu et le congrès s'est passé très bien, puisqu'on en parle jusqu'à ce moment que le congrès de Bertois était le meilleur. C'est-à-dire les gens étaient à l'aise, ils ont bien mangé, ils ont dansé, ils ont eu la joie et tout s'est passé dans la paix. Dans le temps, j'étais secrétaire du presbytérial parce qu'en ce temps, nous étions encore grand KDI. C'était grand KDI et c'était la secrétaire du grand KDI. Le 7e congrès nous a marqué parce que c'était la première fois que nous recevons un pareil événement et que notre fille du grand KDI prenne accès à une grande place au niveau du congrès national. C'est-à-dire président du 7e congrès. Oui. Alors, c'était bien. Nous nous sommes préparés parce que nous savions que nous devons recevoir nos sœurs et que nous avions aussi l'opportunité parce que être présidente du congrès, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que c'était difficile, c'était un peu difficile. Et quand nous envoyons notre fille, elle était encore une petite fille. Nous n'avons pas su qu'elle pouvait vraiment tenir. Et grâce aux prières, elle a tenu. Pour moi, c'était vraiment un grand événement. Déjà que ça s'est passé pour la première fois dans la région de l'Est. C'est vrai que dans le temps, c'était encore la province. C'était très, très émouvant. Vu le grand nombre de femmes qui s'étaient réunies ici, dans cette paroisse de Bertois Station. Et surtout parce que c'était un congrès où il y avait changement à la tête du bureau. Ce qui fait que les femmes sont venues nombreuses et les travaux se sont passés dans de bonnes conditions. La peur qui était pour nous était que peut-être le malin, avec le problème de poste que nous connaissons, mais les femmes étaient unanimes. Ce qui fait que les travaux et le changement de bureau n'ont vraiment pas connu de problème. Nous avons senti que l'Esprit Saint a été avec nous durant ces travaux. Tout s'est passé tellement bien qu'on n'a pas connu de gros problèmes dans l'ensemble. C'était très bien. Par rapport à ce congrès, ça a été, je dirais, quelque chose de magnifique. Magnifique parce qu'il arrive quelques jours avant la division du grand consistoire KDI en 3 consistoires. L'homme Djerem, KDI et aujourd'hui Momdjepom. Et c'est la dernière grande assise, la dernière grande réunion que ce consistoire héberge avant de se scinder. Nous sommes allés avec des appréhensions par rapport au comportement des uns et des autres, mais par la grâce de Dieu, tout s'est passé à merveille. Et nous avons encore jusqu'aujourd'hui des échos de ce congrès, des femmes qui nous ont reconnus à l'époque. C'est vrai, il y a 10 ans, mais quand quelque chose a été positif, il marque. Les femmes qui nous ont reconnus continuent aujourd'hui à nous dire merci par rapport à l'encadrement qu'elles ont reçu ici. Donc nous pensons que c'était bien. Il y avait du monde, il y avait plus de 30 pasteurs. Et le DEC de cette époque, le pasteur Abang, était là. Le pasteur Satéré, secrétaire général, était là, ainsi que beaucoup d'autres pasteurs. Ce qui nous a marqué était que la collaboration entre les femmes de Monicam et particulièrement le consistoire Nkolonvolan, parce qu'il y a eu crise et il y a eu bicéphalisme. Donc, toutes les femmes de Monicam étaient là. Tous les pasteurs de Monicam étaient là. Et nous étions comme une seule personne. Avec l'aide de Dieu, nous avons réussi. À comparer les 2 congrès, j'ai compris que la femme de l'ACF a l'engagement dans l'action de l'œuvre de l'Église, puisque en Kolvolan, il y avait tellement de femmes. Ainsi qu'à Bertois, même chose.
les deux congrès évoluaient en même temps, mais quand vous arrivez à Kova, c'est comme s'il n'y avait plus de femmes ailleurs. À Bertois, la même chose. Et les pasteurs et les travaux se sont très bien passés. Ce qui a été aussi intéressant, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'ACF, l'ACF a eu seulement les implications de ces deux tendances. Parce que pour l'ACF, il était question de tenir un seul congrès. Mais les implications du sommet ne laissent pas indifférent la base. C'est ce qui a fait à ce que, quand bien même la présidente du congrès, qui était de l'autre tendance, Maman Christine Lent, qui venait céder les postes à l'Est, a vu la situation, elle a voulu venir en Col-Volant pour prendre toutes les femmes et les ramener à Bertois. Mais nous avons estimé qu'elle était venue un peu plus tard, parce que c'était le vendredi qu'elle était arrivée alors que le congrès commençait le mercredi. Les travaux étaient déjà suffisamment avancés et les femmes et nous, de cette tendance, on a préféré clôturer les travaux ici en ayant comme projection, selon les femmes, de se retrouver, de demeurer toujours ensemble. C'est comme ça que la solution Edouane a été trouvée lors de la réconciliation à l'Assemblée de la FEMEC à Yaoundé. Pendant les 5 années, nous avons suivi le cahier des charges qui nous a été donné. D'abord, l'œuvre d'évangélisation qui est la première pour la femme de l'ACR. 2, nous devons éduquer la femme de l'ACR. 3, nous devons valoriser le culte d'enfant, parce que le culte d'enfant a été pour nous donné comme étant une activité que nous devions développer pour que tous les enfants de l'EPC soient chrétiens. Et enfin, nous avons continué dans le développement, la construction de notre bâtiment, j'ai cité la presbytérienne, qui aujourd'hui, le rez-de-chaussée est déjà occupé et les gens y habitent, l'eau coule, la lumière brille. Quoi de plus n'est pas louer l'Éternel? Je crois que mon esprit est serein parce que prôner sur cette place, c'est pas facile. Et que si le Seigneur nous a permis de finir les 5 ans, c'est le lieu de lui rendre gloire. Et je suis très sereine au moment où je passe le fanion à une autre aussi, pour qu'elle extériorise aussi ses connaissances, sa façon aussi de conduire les femmes. Il faut dire que pendant ce mandat, le département technique a été réajusté avec un cahier de charges à chaque cellule, ce qui a permis d'avoir une bonne lisibilité et un bon suivi dans l'exécution des différents projets, notamment l'avancée des travaux de la presbytérienne, dont quelques studios et chambres opérationnelles pendant ce mandat ont contribué à l'amélioration des recettes de l'ACF. La réconciliation amorcée à Bertois va s'étendre au 8e congrès de 2007 à la paroisse Andor John Knox du presbytérial Cum Trinité, synodical Metet. Le thème général des travaux, afin que tout soit un, le témoin à souhait. Les participants à ce congrès ont porté leur attention au culte d'enfants par une préconférence de 2 jours avant le congrès, proprement dit. Essayerez-vous de dynamiser l'ACF pour qu'elle atteigne les buts qu'elle s'est assignés. Si vous le ferez, répondez par oui, nous le ferons en levant votre main droite. Le ferez-vous? Oui, nous le ferons. Moi, le révérend pasteur Akiba et Samson, aumônier national, serviteur de Dieu, par le pouvoir qui m'a été donné par l'Église, Madame Hélène Medjo Akoro, je t'installe présidente nationale de l'Association chrétienne des femmes de de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion de rien du Saint-Esprit soit avec toi, maman, dès maintenant et à jamais. Amen.
Au-delà de l'élection du bureau et du développement des exposés sur l'unité de la Trinité, unité des chrétiens, femmes et le sida, femmes et économie, force est de constater que beaucoup de représentantes des églises d'Amérique, du Gabon, de Guinée équatoriale et du CEFCA ont pris part à ces assises. Un défilé de délégations tel qu'on ne l'avait jamais vu a marqué la fin du congrès et de la vie des uns des autres. L'implication de l'élite du coin a largement contribué à la réussite de ces assises. En 40 ans de présence, l'Association chrétienne des femmes de l'EPC s'est illustrée par des actions fortes. Elle a marqué des avancées dans son programme d'action. Dans la tourmente, cette association a su se montrer solidaire pour avancer dans la voie de la maturité et surtout éclairer l'Église presbytérienne camerounaise par son dynamisme et sa détermination à aller toujours de l'avant. S'agissant du 8e congrès, ce qui m'a marqué essentiellement, c'est le dynamisme que je parle des structures de base de l'Église. Parce que lorsque on a été saisi au niveau de l'association des élites de GLO, l'organisation du congrès par l'Église centrale, on a cru que c'était une préoccupation de l'Église centrale dans la gestion de ses responsabilités. Mais sur le terrain, on a réalisé que c'était une affaire, premièrement, la paroisse qui reçoit le congrès, du consistoire, du synode, et l'association des femmes chrétiennes de l'EPC, l'ACF. Bref, il y avait deux volets de participation. La participation financière pour boucler le budget et la participation physique pour la gestion de l'intendance. Au niveau de la gestion de l'intendance, les différentes structures que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le synode synodical des femmes, le presbytérial des femmes et la paroisse d'Andorjonox se sont bien manifestés, y compris l'ensemble des élites, hommes et femmes de cette paroisse. Ce qui a fait la réussite du congrès. Il devrait y avoir une réflexion au niveau de l'organisation des congrès, qui est une manifestation qui rehausse et fait rayonner l'Église, parce qu'on a connu une animation exceptionnelle, déjà au niveau de l'arrondissement, au niveau du département et au niveau de la province. Par conséquent, lorsque le congrès est bien réfléchi au niveau organisationnel et qu'on fasse participer l'ensemble des forces vives de l'Église, on arrivera toujours à de bonnes réussites comme celle qui était celle d'Andorjonox. Jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que notre mandat a été un mandat vraiment de maturité comme on l'avait prévu. À partir de l'année dernière, quand la secrétaire est décédée, j'ai été obligée de travailler comme vice-secrétaire et secrétaire. Mais qu'à cela ne tienne, ceci m'a permis aussi de me perfectionner. En général, le mandat a été bon. La perfection n'étant pas de ce monde, nous nous sommes supportés. Et nous avons aussi supporté les humeurs des femmes. Personnellement, je me dis que tout se termine bien. Je trouve qu'avec l'inauguration de la presbytérienne, je trouve que nous avons bien travaillé. J'ai terminé mon mandat. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'à la fin, j'ai donné des cadeaux à mes sœurs. C'est un acte très significatif pour moi. Il s'agit d'une action de grâce en quelque sorte, une façon de dire merci à Dieu pour un parcours de 5 ans, ce n'est pas facile. En le terminant, je devrais dire merci à Dieu et une gratitude à mes sœurs. De ce mouvement, on a aujourd'hui des modèles de réussite.
des repères pour les jeunes générations. L'élite, c'est d'abord une personne qui prend en charge les problèmes de sa société et qui trouve les moyens pour pouvoir les résoudre. En tant qu'ancienne d'église, en plus, elle le fait en collaboration avec les pasteurs dans le cadre du conseil paroissial. Et maintenant, en tant que femme, je voudrais dire que être élite, femme, ancienne d'église, c'est un grand honneur parce qu'en ce moment-là, la femme apporte les solutions nécessaires dans l'église. Elle est en fait une personnalité ressource qui va être utile non seulement dans l'église, au niveau des femmes, mais qui va être importante au niveau de toute la société, d'une manière générale. Je suis dans l'église presbytérienne camerounaise depuis ma naissance. J'ai été élevée par ma soeur et son mari, qui étaient eux-mêmes anciens d'église à Marie-Coquelle. Ils sont décédés aujourd'hui et je suis restée dans l'église. Après cela, je suis allée faire mes études. J'ai d'abord fait mes études à Elat, qui est un cadre de l'EPC. J'ai fait mes études à Libamba, puis je suis allée à l'étranger. Maintenant, faire mes études supérieures à Strasbourg, où j'ai pu avoir un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion. Et j'ai aussi 2 doctorats dans les sciences de l'éducation. Donc, je pense que cette formation-là, l'EPC l'a suffisamment utilisée. Et chaque fois que l'EPC a fait recours à moi pour apporter une expertise quelconque au niveau de mes compétences, cela s'est passé de façon tout à fait